Bonjour, je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de tendons, on parle d'inflammation, on parle de douleur et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des conseils que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, sur mon site web aussi. Et dans mes livres, vous les connaissez, il y a le livre Lève-toi et marche et mon plus récent livre Plus jamais malade. 3 mythes sur l'inflammation, mais vraiment à déboulonner. Parfois, quand on reçoit des contenus comme je vais vous présenter, des fois, ça ébranle un peu nos croyances. On se dit, mais voyons, c'est pas possible. Ça arrive souvent que même les professionnels de la santé, quand c'est des nouvelles données scientifiques qui arrivent, qui sont bien établies, on a le droit de questionner, de trouver des failles dans le raisonnement scientifique ou en tout cas de se questionner davantage dans telle ou telle situation précise. Mais il y a quand même des mythes sur l'inflammation qu'il faut vraiment déboulonner. Sinon, bien, ça nous induit en erreur lorsqu'on établit une stratégie thérapeutique, notamment dans un contexte de tendinopathie, dans un contexte de maladie inflammatoire, dans un contexte de guérison après une hospitalisation. L'inflammation, c'est dans plusieurs contextes. Et le premier mythe, l'inflammation est toujours mauvaise et ralentit la guérison. On se dit souvent ça. On se dit souvent, ben, l'inflammation, c'est quelque chose de mauvais. On veut pas en avoir. Si j'ai une entorse à la cheville, il faut que je prenne des anti-inflammatoires. Si je suis opéré, j'ai une cicatrice, j'ai mal, on veut que l'inflammation arrête le plus vite possible. Il y a vraiment des nuances à apporter, mais au départ, l'inflammation, c'est un processus de réparation. Ça fonctionne main dans la main avec le système immunitaire. On a besoin de l'inflammation. Si on n'avait pas cette réaction-là, on mourrait. On ne pourrait survivre à absolument rien. On ne pourrait pas se défendre. C'est essentiel. Et moi, je suis physiothérapeute. Je ne suis pas médecin. Les patients et mes patients qui me consultent et les personnes qui consultent mes collègues, c'est soit pour une fracture, c'est soit parce qu'ils ont fait un AVC, c'est soit parce qu'ils ont une maladie souvent inflammatoire auto-immune, par exemple. Alors là, il y a toutes sortes d'enjeux liés à l'inflammation, mais au départ, c'est un processus sain et désirable. Premier mythe, l'inflammation n'est pas un ennemi, c'est une étape normale de réparation. Le mot étape est important. Si on va à l'école et on est toujours à la première étape, là, ça ne fonctionnera peut-être pas. Mais il faut passer par la première étape dans le processus d'apprentissage. C'est la même chose pour l'inflammation. Et si on reste dans le mythe 1, sans inflammation, le tissu ne se répare pas efficacement. Le problème, c'est surtout quand l'inflammation persiste ou déborde. Si vous avez un tissu, peu importe lequel, qui est abîmé, c'est une analogie que je vous présente, on veut peut-être l'arroser pour l'irriguer, disons. Faisons une analogie. Mais on ne veut pas l'inonder. Et l'inondation pourrait arriver parce qu'il y a un volume d'eau qui est vraiment trop grand qui arrive tout d'un coup, ou parce qu'il y a une petite goutte qui coule en quelque part, on ne sait pas où, et la goutte coule tout le temps, tout le temps, tout le temps, et l'inondation arrive peu à peu, on ne s'en rend pas compte, et on descend dans notre sous-sol et il y a 1 mètre d'eau en raison de ces petites gouttes-là qui coulent depuis des années. Ça serait l'analogie avec l'inflammation chronique. Mais si on pense à notre tissu qui est, encore une fois, au sens figuré sur mon illustration, au départ, l'eau qui arrive au tissu, c'est une bonne chose, c'est même nécessaire, c'est même indispensable. Mythe 2. Il faut éliminer l'inflammation pour guérir. Ça, c'est un mythe qu'on veut aussi essayer de défaire. Chercher à supprimer toute inflammation est vraiment une erreur. Le corps, comme je l'ai dit, en a besoin pour s'adapter et guérir. C'est un processus de réparation. Alors, quand on veut avoir absolument des anti-inflammatoires, est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut faire pour que le corps se répare? Je vous ai déjà dit dans d'autres contenus que de l'inflammation, ça cause de la douleur. C'est pas confortable de l'inflammation, bien souvent, à un certain niveau. C'est pas toujours douloureux, mais ça peut être douloureux. Alors, on peut vouloir soulager cette douleur-là, mais on veut que le corps se répare
Et j'ai des patients, moi, qui me disent, après avoir eu une blessure normale, entre guillemets, qui me disent, ben, j'ai une douleur de 2 à 3 sur 10, mais ça ne m'incommode pas, je ne sens pas le besoin de prendre des anti-inflammatoires. Ce qu'on veut surtout, c'est être confortable, que cette douleur-là ne nous empêche pas de dormir. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soulager la douleur, mais de se dire qu'il faut stopper l'inflammation, ça aussi, c'est un deuxième mythe. Et l'objectif n'est pas zéro inflammation, c'est une inflammation juste contrôlée et utile. Je vous ai fait l'analogie avec l'eau, on pourrait faire la même chose avec le feu. Et l'inflammation, ben, on pense plus à quelque chose qui s'enflamme que quelque chose qui est inondé. Mais là aussi, on va avoir un gradateur qui est efficace, mais on ne veut pas l'arrêter. Troisième mythe, la douleur signifie qu'il y a de l'inflammation et s'il n'y a pas de signe visible de l'inflammation, c'est dire qu'il n'y en a pas d'inflammation. D'abord, quand on a de l'inflammation au niveau d'un tendon, par exemple, les tendinopathies, il arrive qu'on ait un tendon qui est blessé, qui a un peu d'inflammation et qui n'est pas douloureux, qui n'est pas symptomatique. Et à l'inverse, on peut avoir de l'inflammation qui est là et qu'on ait des signes visibles avec de la rougeur, avec de la chaleur, mais ces signes-là ne sont pas constants. Et donc, ce que je voulais dire, c'est qu'à l'inverse, on peut avoir de la douleur, mais qu'il n'y ait pas d'inflammation. Si vous avez des processus dégénératifs qui sont là depuis longtemps, si on prend une prise de sang locale, on fait une étude, ça se peut qu'on trouve des marqueurs d'inflammation, mais à des niveaux tellement bas que cette inflammation-là, elle est presque secondaire. Ce n'est pas le problème principal. Le problème principal est la désorganisation des fibres, l'aspect dégénératif du tendon. Quand on le regarde au microscope, disons, on voit des fibres qui sont mal alignées. Il y a des processus dégénératifs qui sont là et ce n'est pas l'inflammation qui est l'enjeu, qui empêche la personne de bouger, qui est associé à la douleur. C'est purement accessoire. Et donc, la douleur peut venir d'une sensibilité, notamment une sensibilité accrue des tissus. Je vous ai déjà parlé que le tendon est connecté à l'os et aux muscles, mais le tendon est connecté aussi aux nerfs. C'est innervé, un tendon. Alors, cette douleur-là, quand on a une irritation, si vous avez une tendinopathie du pouce parce que vous êtes toujours sur le clavier depuis des années et des années et pour diverses raisons, votre tendon a reçu une demande trop grande pour ses capacités sur une longue période, il peut y avoir des processus dégénératifs et la douleur que vous ressentez peut être causée par le système nerveux qui va amplifier en quelque sorte la sensation que vous avez lorsque vous êtes au clavier et causer de la douleur. Et l'inflammation n'est pas toujours visible. Elle peut être présente, comme je le disais, sans rougeur, sans gonflement, sans chaleur aussi. Et on ne peut pas déduire qu'il n'y a pas d'inflammation s'il n'y a pas ces signes-là. Donc, c'est un processus qui est souhaitable, qui est normal, qui est complexe. Et parce que c'est justement complexe et souhaitable, on ne peut pas diminuer de l'inflammation en posant de la glace uniquement sur une articulation. Je vous parle dans un souci musculo-squelettique après une blessure. C'est absolument pas logique. On n'a pas pu démontrer que l'application de glace diminuait l'inflammation. On le dit encore, et à chaque fois que je parle de la glace sur mes réseaux sociaux, dans les médias, de façon très transparente, je fais un appel à tous. Si vous avez des articles qui ont démontré que ça diminue bel et bien les marqueurs de l'inflammation de façon efficace de mettre de la glace, je suis vraiment intéressé à lire ces résultats-là. Mais dans un contexte musculo-squelettique de thérapie qu'on se fait à la maison, on va mettre de la glace. Cette démonstration, elle n'est pas faite. Par contre, et je vais terminer là-dessus, si vous mettez de la glace à un endroit où vous avez mal, un endroit qui a été blessé, qui a manifestement de l'inflammation, ça a souvent un effet de diminuer la douleur. Ça, c'est parfait. Mettez-la, vous pouvez la mettre 10-15 minutes, enveloppée dans une serviette froide. Vous faites attention à votre peau là, pour pas que ça soit trop froid. Vous la gardez donc 10-15 minutes. Vous pouvez la mettre aux heures ou 2 heures ou quelques fois par jour si ça vous soulage. Mais le conseil donné, à savoir qu'il faut le faire à toutes les heures pour diminuer l'inflammation, scientifiquement, à ma connaissance, il n'y a aucune démonstration scientifique
qui conduit à ça. C'est plutôt l'inverse. Il y a même des démonstrations scientifiques qui montrent l'inverse, que ça pourrait à la limite plus nuire à l'inflammation. Mais ces mythes sur l'inflammation, il faut les déboulonner, changer nos croyances et mieux comprendre les processus de guérison. Et ça nous aide donc à mieux guérir et à guérir plus vite bien souvent. Je vous remercie de votre participation. C'est toujours un grand plaisir de vous présenter mes contenus. J'espère que tout ça vous sera utile. Je vous remercie aussi pour vos contributions. Vous êtes nombreux et nombreuses à me faire des contributions, soit directement sur ma chaîne YouTube, soit en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner à l'infolette, c'est gratuit. Il y a des courriels thématiques. Aussi, vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre Plus jamais malade et aussi mon livre Lève-toi et marche. Il y en a beaucoup d'autres. Vous pouvez les trouver des deux côtés de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. Je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo. À bientôt.